Gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 On salue la présence de Dieu ce soir. On bénit le nom des cieux de tout. Apprécier le Saint-Esprit. Il dit qu'il est bon. Qu'on ait mangé, qu'on n'ait pas mangé. Il est bon. Qu'on ait un toit ou pas. Il est bon. Qu'on ait ce soir l'argent ou pas. Il est bon. Toutes les situations se lèvent autour de nous ou pas. Il est bon, il est bon, il est bon. Parce que sa parole dit que lui, il est bon. Il n'y a pas autre chose à dire, il est bon. On salue ceux qui sont avec nous ici ce soir. Ceux qui nous suivons dans le long. Je voudrais rappeler une chose. Le but de ce séminaire de nous interpeller chacun à réfléchir. Qui suis-je et où je vais? Et quand c'est comme ça, je comprendrai des grandes choses. Ce sont nos noms terminés. Nous allons rapidement aller comprendre quelque chose. Des situations arrivent. Tout le monde se pose des questions. Comment je le fais ici? Comment je le fais ici? Nous allons voir que Dieu a tout prévu. Et nous allons rapidement nous interpeller sur une chose. Que pense Dieu de ma situation? Que peut-il faire? Nous allons comprendre que nous n'avons pas raison. Nous allons aller dans Job. Petit 1. Nous allons aller dans Job 42. Du verset 1 au verset 17. Nous allons rapidement voir de grandes lignes. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout. Première des choses, l'Éternel Dieu est le souverain. Il peut tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Dieu traite de fous et d'insensés
quiconque résiste ou discute sa parole. Mawa moro melo taduno melo edonuya do ewa ta so de no koche. Et Job répond maintenant. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent. Non. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent. Que je ne conçois pas. Lorsque tu ne comprends pas, l'insondabilité de Dieu, s'il te plaît, tais-toi. Ça t'aidera. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça, c'est Dieu qui lui parle. Dieu n'aime pas quand on se fout de sa parole. Qu'on se foute de sa parole. Écoutez ce que Job dit. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais mon œil t'a vu. Ton œil doit voir Dieu et non entendre parler de lui. Et il dit maintenant, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Lorsque tu vois Dieu, tu ne peux qu'avoir une nouvelle mentalité. Et t'humilier devant sa face. Devant sa sainte face. C'est ça que nous devons comprendre. Que pense Dieu de ma situation? Job est quelqu'un qui a tout perdu en un jour. Et du chapitre 1 jusqu'au chapitre 41, Dieu l'a laissé parler. Et Dieu a parlé maintenant. Et il commence à comprendre que lui, il ne comprenait rien. Lorsque tu traverses n'importe quelle situation et tu acceptes que Dieu est souverain, tu refuses de t'opposer aux pensées de Dieu. Tu refuses d'être quelqu'un qui résiste à Dieu. Lorsque tu acceptes l'insondabilité de Dieu que tu te tais, lorsque tu ne joues pas avec la parole, ton œil va voir Dieu et non entendre parler de Dieu. Et lorsque tu vas voir Dieu, il te communique une nature. Et c'est ça que nous devons comprendre. Dieu connaît ma situation. Et tant que je ne change pas de moi, ça ne marche pas.
Dieu ne peut jamais vouloir mon mal. C'est à moi d'aller comprendre d'où vient mon problème. Alors je commence à reconnaître que Dieu est souverain. Il est celui qui m'a créé. Et je vais lui poser des questions. Et on va voir 3 autres choses qui sont importantes dans ce passage. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jéniva, la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kérem Appo. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de joie. Quand Job a commencé à voir Dieu, il a changé de mentalité. Il a été restauré. Je dis quoi? Lorsque j'ai une nouvelle mentalité, Dieu me restaure. Dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, financièrement. Il y a un autre mystère qui s'est fait. Le jour où Job a vu Dieu, c'est à partir de ce moment que son âge a commencé à être compté. On a dit qu'on a ajouté à son âge. À part tout ce que Dieu a fait. Il a eu ses enfants, tout ça là. Après tout ça, tu as ajouté maintenant à son âge 140 ans. Ça voudrait dire quoi? Quand tu vois Dieu, c'est à ce temps que ton âge commence. Et lorsque ton âge commence devant Dieu, tu dois accomplir forcément ce que tu as. Lorsque tu vois Dieu, ton âge commence. Et tu accompliras forcément ta destinée. C'est un mystère que nous devons comprendre. Tout part de ta mentalité, comment tu vois Dieu. Commence à le regarder comme quelqu'un de souverain. Celui qui a des pensées bonnes pour moi. Tu ne joues pas avec sa parole. Tu lui donnes sa place. Il va se révéler à toi. Quand tu vas le voir, il te donnera une nouvelle mentalité. Il te restaurera. Et ton âge va commencer. Pour que tu accomplisses ce point. Et c'est ça qui est le plus important. Personne parmi nous aujourd'hui ne peut dire qu'il a traversé des choses comme ça. Job a tout perdu en un jour. Jusqu'à ce que son corps, il y avait une ulcère partout. Et il pose des questions pour se gratter. Mais quand il a quitté la mort, il est venu à la vie. Quand Dieu et lui se sont parlé,
Quand Dieu s'est révélé à lui, il a compris qui était Dieu. Il a compris qui était le Dieu. Il a fait la différence. Dès qu'il a fait la différence, il a changé. Nous avons besoin de faire la différence. Tant que nous restons ce jour des morts, tant que nous restons ce jour de mort, rien ne va se passer. Sortons de là. Venons à la vie. Quand nous sommes dans la vie de Dieu, tout marche comme tout marche chez Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Deuxième chose, pour nous encourager avant de continuer. Nous sommes 23. Il dit ceci: l'Éternel est mon Père. Je ne manquerai de première des choses. Tant que l'Éternel sera mon berger, je ne manquerai de rien. Première des choses. Alors si jusque-là quelque chose manque dans notre vie, spirituellement, matériellement, physiquement, relationnellement, dans n'importe quel domaine, c'est parce que Dieu n'est pas notre berger. Quand Dieu est ton berger, il te fait reposer dans le vert pâturage. Et non dans le bio au pied à ma belle il n'a pas de Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car sa houlette, son bâton te rassureront. Il dressera devant toi une table en face tes adversaires. Il poignera d'huile et ta coupe débordera. Tu seras couronné. De bonheur. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Alors arrêtons d'accuser Dieu pour rien. Changeons juste de mentalité. On comprend la situation dans laquelle nous sommes. Nous devons comprendre. Tant qu'il ne sera pas notre berger, tant que nous n'allons pas dépendre entièrement de lui, tant que ce ne sera pas lui qui va décider, tant que je ne vais pas chercher à savoir qu'est-ce que lui veut avant de prendre un quelqu'un. Et je ne manquerai de tout. Quand Dieu est ton berger, tu ne manques de rien. Spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, relationnellement. Et
Qu'est-ce qu'on appelle Dieu aime le berger? Nous m'en y plantons tout le On peut faire reposer dans le vert pâturage. Les verts pâturages, ce sont les lieux d'honneur. Les manger exquis. Je suis honoré. Ce n'est que des banquets que je reçois. Les autres paisibles, dans tout projet, j'ai le repos, j'ai la paix. Il restaure mon âme. Chaque fois que l'ennemi va vouloir m'abattre, je le relève. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La mort et moi, nous ne nous rencontrerons pas. Il dit quand je marcherai dans la vallée, non de la mort. Quand l'ennemi va vouloir me faire croire que mon temps est arrivé, je vais rester dans le monde. Car son bateau et sa houlette me rassurent. Ça veut dire quoi? La façon dont une mère poule couvre ses poussins. C'est comme ça. Et Dieu a un bâton pour taper ses ennemis. Il dit, dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mes ennemis ne peuvent pas venir, moi je ne peux pas aller. Mes ennemis me verront élevé. Ils seront en ligne. Ils ne peuvent pas m'approcher. Dieu dit, il y a une huile de reine qui va mettre sur moi. Je serai couronné de bonheur et de grâce. Je demeurerai dans la maison de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le psaume 91 parle. Hein? Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Isaïe 41 nous parle aussi. Le cas est quand je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main. Et voilà ce que nous devons comprendre. Ce que Dieu pense de ma situation. C'est que peut-il faire? Dieu peut tout. Mais avant de changer de montagnes, avant de revoir ma position, et Dieu va se révéler pour montrer de quoi il est capable. Donc nous rendons grâce à Dieu. Il est important que nous comprenions. Que pense Dieu de ma situation? Que Dieu fait? C'est ça on a vu ici. Si tu changes de mentalité, si tu t'arrêtes et tu permets à Dieu d'intervenir dans ta vie, ça va marcher. Vous pouvez aussi aller méditer dans Matthieu, chapitre 6, verset 32 au verset 34. Dieu dit, ne t'inquiète pas de Dieu. Qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire? Car ces choses sont des païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez le royaume et la justice de Dieu. Vous ne serez pas dessus tout. À chaque jour suffit sa peine. Le roi ceux de lui-même. Tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Le même mardi, on ne sait même pas ce que Dieu a bien en lui. Mais à minuit, Dieu va le dérouler comme ça. C'est comme la volonté de Dieu. Alors nous allons continuer. Dans notre thème pour finir. Ta fidélité est grave. Tant que nous comprenons ce que Dieu est et qu'il nous explique ce qui ne va pas dans notre vie et qu'il nous dit comment faire, c'est que sa fidélité est grave. Et en ce temps, nous recevons une véritable puissance. Et cette puissance nous communique la vie d'action de grâce. Et c'est quoi cette vie d'action de grâce? Devant n'importe quelle situation, Dieu me révèle pourquoi la situation est là. Comment la situation est là. Il me donne une solution. Je suis dans le repos. Je suis dans les règles. Ma bouche ne fera que dire Seigneur, tu es bon. Ma bouche ne doit dire que Dieu est bon. Quelles que soient les situations, Dieu est bon. Non pour le flatter. Il est saint. Il est roi. Il est seigneur. Il est digne de régner. C'est toi qui choisis. Alors
avec le 10e. Ils ont parlé de quelque chose de très important. Se préparer pour l'enlèvement. Et le retour de Jésus-Christ selon le royaume des cieux. Et par le Seigneur Saint-Esprit. So nous nous wende akon la plan mi kodo kwalile Jésus-Christ tonpo didi akosulu talon dromo kodo dro ye seme tonpo. So nous wende akon la zebi. Et le retour de Jésus-Christ selon le royaume des cieux par le Seigneur Saint-Esprit. C'est là la finalité. Tu n'es pas appelé à rester à la terre jusqu'à la fin. Tu dois quitter. C'est obligatoire. Mais si tu quittes, tu iras où? Ou bien, si tu es encore en vie et Jésus-Christ revient, est-ce qu'il va te chercher? C'est ça qui est le plus important. Nous devons comprendre la profondeur de cette phrase. Ce soir, le Saint-Esprit va nous expliquer. Nous devons comprendre que c'est de ça que nous avons besoin. Tant que nous ne restons pas dans ce que Dieu veut, ça ne marchera pas. Comment nous préparer par le Saint-Esprit pour l'enlèvement et le retour de Christ. Nous allons rapidement voir un passage. Premier passage. Matthieu 7, 21 à 25. Et nous allons comprendre quelque chose. Écoutons bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Premier point. Faire la parfaite volonté de l'Éternel Dieu. Sur terre me garantit une place à ses côtés à l'enlèvement. Ah, donc c'est ça que je dois comprendre. Il n'y a pas autre chose à s'agiter à parler. Je ne fais pas la parfaite volonté de Dieu. Je n'espère pas un jour le retrouver. Dans l'enlèvement, je ne serai pas pris. Si je suis encore vivant, et si j'étais mort avant l'enlèvement, il ne viendra pas me chercher. Je n'ai pas fait ça parfaitement. Et dans la parfaite volonté, retenez deux choses. Petit 1, ce que Dieu seul veut. Ça, c'est la première des choses. Et seconde des choses, j'accomplis parfaitement ma glorieuse destinée. C'est ça la parfaite volonté de Dieu. Et vous allez voir pourquoi. Plusieurs me diront en ce jour-là,
Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par toi? N'avons-nous pas chassé des démons? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par toi? Écoutez ce que Dieu dit. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Qui commettait l'iniquité. Si tu restes ennemi de l'Éternel Dieu sur terre, il te rejettera. À coup sûr. À l'enlèvement. Ne te méprends pas. C'est ce qui va se passer. Écoutons maintenant. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflaient et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grave. Et c'est ça que nous devons faire. Celui qui vit dans la parfaite volonté de Dieu est inébranlable. Rien ne peut lui faire peur et l'arrêter. Il est le champion de Dieu et c'est tout. L'Éternel Dieu et puis c'est tout. Voilà ce que nous devons comprendre à ce moment par rapport à ce passage. Il est très important que nous comprenions cela. Si je veux participer au retour de Christ, si je veux être enlevé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher la parfaite volonté de Dieu, ce que Dieu veut, et accomplir ma destinée. Ensuite, je vais refuser d'être ennemi de Dieu pour ne pas le rejeter. Troisième chose, je dois vivre la parfaite volonté de Dieu. Quand je vis cette parfaite volonté, je suis inébranlable. Rien ne peut me faire peur et rien ne peut m'arrêter. Je suis le champion de l'Éternel. À cette partie, c'est ce que nous allons voir. Nous allons rapidement aller à une autre partie maintenant. Petit 2 maintenant. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Écoutons ce que la parole dit. C'est très important l'enlèvement. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Première des choses, toi, te préparer au jour, le jour, à rencontrer un jour ton Créateur. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages.
La folie ici, c'est toute personne qui croit qu'elle connaît Dieu mais non vecino au point de faire ce qu'elle veut. On ne dépend pas de Dieu un jour, 2 jours. On dépend de Dieu toute sa vie. Si tu dépends de Dieu toute ta vie, tu es une vierge sage. Mais si tu ne peux Dieu, tantôt tu sors et après tu dis Seigneur pardon, je reviens. Tu es une sage folle. Et tu vas voir les destinées, comment elles ont terminé. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient plus d'huile avec elles. Celui qui est fou, selon Dieu, n'a pas le Saint-Esprit. Faisons attention. Pas parce que tu lis la parole que tu t'accoutumes au verset que l'esprit doit vous connaître. Fais attention. Ici on dit 10 vierges. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont connu l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu vient vers moi, l'amour te sanctifie. Elles sont vierges. Mais on précise, parmi les vierges, il y a 5 folles et 5 sages. Celles qui sont orgueilleuses, elles croient qu'elles connaissent Dieu. Qu'elles peuvent deviner ce que Dieu va faire. Fais attention, ne pas que tu peux deviner ce que Dieu va faire. Et c'est parce qu'elles ne s'appuyaient pas sur le Saint-Esprit. Nous allons voir la suite maintenant. Mais les sages prirent leur lampe de l'huile dans les vases. Celui qui dépend de Dieu et du Saint-Esprit a la sagesse pour surmonter toute forme d'obstacle. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est très important. C'est très important. Et nous continuons. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il peut arriver des moments où on va souffler sur toi pour t'endormir. Et si tu as le Saint-Esprit, tu t'en sortiras. Vous allez voir pourquoi. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. L'enlèvement est individuel. Tu ne vas pas compter sur ton pasteur, ton diacre, ta soeur, ton frère, ta mère, ton père. Quiconque, même ton président ne peut rien faire là-bas. Le général de ton armée ne peut rien faire. C'est fini, c'est fini. Ta femme ne peut rien faire. Ton mari ne peut rien faire. Ton enfant ne peut rien faire. C'est individuel. Prépare-toi et fais attention. Les sages répondirent, non. Il n'y en aura pas assez pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez.
Pendant qu'elles allaient en acheter, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Car les vierges, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Bien-aimés, comprenons cela. Ça va arriver. Il a dit aux vierges: je ne vous ai jamais connu. À cause de deux choses. L'orgueil précède la chute. Les femmes non plus qu'elles connaissaient Dieu. Elles ne pouvaient pas dépendre de Dieu. Elles disent qu'elles connaissaient Dieu. Mais celles qui dépendaient de Dieu ont reçu un grand secret de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est lui qui était là. Et lui là lui a communiqué quelque chose. C'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Et cette sagesse lui a permis d'être prête même quand elle dormait. Même quand l'ennemi souffle sur soi le soir. Que l'heure arrive pour que Dieu te prenne. L'esprit va allumer encore une nouvelle flamme. Tu dois partir. Mais où est la flamme? Où est le Saint-Esprit? Si nous négligeons rejetons, abandonnons, c'est notre fin. Puisqu'il est celui qui nous préparera pour ce grand jour. Faisons attention. Laissons-le nous parler. Laissons-le nous équiper. Laissons-le nous amener loin. Nous pousser davantage. 3. Matthieu 12, 30 à 32. Écoutons ce que dit la parole. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es contre Dieu. Et tu disperses. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Dieu dit: si tu n'as pas mon esprit, tu es mon ennemi et tu es un agent du diable. C'est ça que vous devez comprendre. Ennemi de Dieu et agent du diable. Ennemi
ennemi de Dieu, agent du diable. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est ce que ça signifie. Vous faites tout pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans votre vie. Et vous donnez la main au diable pour vous détruire vous-même et pour détruire des vies. On continue. C'est pourquoi je vous le dis. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Dieu ne joue pas avec son esprit. Il lui est très cher. Et très précieux. Alors faisons attention. 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il ne sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné. Ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle. Le Saint-Esprit ne joue pas et détruit toute personne qui est son ennemi. Toute personne qui est son ennemi et qui lutte contre le royaume des cieux. Toute personne qui est son ennemi et qui lutte contre le royaume des cieux. Et on te dit que lorsque c'est comme ça, le sang de l'agneau ne peut pas effacer ce péché-là. Pour ça, tu ne seras jamais pardonné. Et c'est pour ça que c'est très important que nous comprenions ces choses-là. Il est très très important que nous comprenions ces choses. Il est très important que nous comprenions ces choses. Matthieu 16. Matthieu 24 à 27. Matthieu 16. 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement. C'est ce que Dieu recherche dans ma vie. Sur ma croix, il me crucifiera à la gloire de son nom. Nous gigotons. Et c'est ce sacrifice qui sera mon témoignage à ses yeux. Témoignage que je suis vrai à ses yeux. Voici ça un coup d'idée éclairant. Je ne peux pas marcher avec Dieu sans payer le prix. Dieu passe avant tout. Avant tout. Quel que soit ce que tu es, ce que tu as. Avant tout. Ensuite, tu prends ta croix. Et chaque fois, Dieu veut vérifier que tu l'es.
Mao Jean prend la yon il va crucifier la chair. Il n'a qu'un bazar. Il va crucifier le Il n'a corps. qu'un des niens. Il va crucifier. Il n'a qu'un. Et c'est ça qui est important. Et c'est quand tu fais ça, tu meurs à ta volonté. Tu meurs à ce que tu veux. Et tu laisses Dieu te briser. Dieu te tailler. Dieu dit, ah, tu es en train de me donner un bon témoignage. Ah, toi tu es en train d'être prêt. Pour que je vienne te chercher. Pour que je marche avec toi. Et on continue. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui l'a perdu à cause de moi la perdra. Si tu refuses le brisement et la formation de Dieu, alors tu es déjà condamné pour le feu éternel. Toi, tu refuses la formation de Dieu. Tu refuses le brisement. Alors, tu es déjà condamné pour le feu éternel. Dieu ne viendra pas te chercher. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il donnera un homme en échange de son âme. Si tu choisis d'aimer le monde et de rejeter Dieu, tu es d'office son ennemi et le feu est ton partage. Tu ne seras jamais enlevé. Parce que tu as choisi d'aimer le monde plus que Dieu. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Selon ce que tu t'es investi pour Dieu, Dieu t'enlèvera. Selon que tu te seras investi, l'Éternel t'accueillera dans sa présence. Dans sa glorieuse présence. Tu seras enlevé. Et c'est ça qui est important. Si tu ne prends pas les choses comme ça, c'est grave. Continue rapidement. Je nous fais de grands rappels. 5. Apocalypse 3, verset 4 au verset 5. Écoutons ce que dit la parole. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Tant que le Saint-Esprit ne te donnera pas son vêtement de justice, tu n'iras nulle part. Comprends ça comme ça. Le Saint-Esprit, seul qui peut donner ce vêtement. Rien ne peut rien.
5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je ne passerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Seul le Saint-Esprit peut te donner le vêtement des noces. Le vêtement de gloire. Et c'est ça qui peut entrer dans la salle de trône de Dieu. Il peut entrer dans la salle du trésor et dans la salle du trône de Dieu. Et on va t'accueillir avec ses honneurs. C'est aussi cela qui garantit ton nom dans le livre. C'est ça. Et c'est ce que nous devons rapidement faire. Nous allons continuer toujours pour saisir. Apocalypse 12, 11 à 12. Si. Apocalypse 12, 11 à 12. Et il y a quelque chose qu'il faut dire ici. On a dit je n'effacerai point ton nom. On peut effacer ton nom. C'est possible qu'on efface ton nom. Que je précise ça pour que les gens comprennent. Le Saint-Esprit a le droit d'effacer ton nom du livre de vie si tu ne lui ressembles pas avant de quitter la terre ou pendant qu'il vient te chercher. Donc, il faut comprendre ça. Seul le Saint-Esprit peut écrire et effacer. Donc si lui ne te connaît pas, tu vois ton sort maintenant. Nous allons au 6 maintenant. Apocalypse 12, 11 à 12. Voyons ce que dit le Père. Et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé les vies jusqu'à craindre la mort. Tu iras au ciel si le sang de l'agneau et toi vous êtes un. Vous êtes un. Tu iras. Il faut comprendre ça. On veut qu'à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la vie de la croix. Quand le sang de Jésus coule en toi, et c'est ça. Deuxième des choses, lorsque le Saint-Esprit lui-même
rend un très bon témoignage de toi. Je n'ai pas dit les hommes. Lorsque le Saint-Esprit lui-même rend un très bon témoignage de toi. Lorsque tu as le courage du Saint-Esprit pour affronter tout le royaume des ténèbres. C'est ça. Tu ne crains pas ta vie pour le royaume. C'est ça. C'est ce que le Seigneur te dit à ce niveau. 12. C'est pourquoi ressuscitez vos cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de sang. Si tu as ces choses, tu es un homme ou une femme heureuse parce que tu as la nature du Saint-Esprit. Et par conséquent, tu es en haute sécurité. Dans le cas contraire, tu es en sérieux danger. C'est ça. On a dit, cieux, réjouissez-vous dans les cieux. Vous qui êtes sur la terre, la mer. Attention. Nous continuons. 6, 7. Apocalypse 20, 11 à 15.